Bonjour, voici un exemple d'utilisation du logiciel GeoGebra version 4. Vous voyez en première ligne les menus, le menu, pardon. Deuxième ligne, les outils qui peuvent se développer en sous-outils à l'intérieur. Il y a possibilité de faire des paramétrages différents, mais voilà l'ouverture de base. En dessous, vous avez les fenêtres, la fenêtre d'algèbre, la fenêtre graphique. Vous avez des petits icônes là aussi. Si on clique sur le premier, on voit des informations supplémentaires sur le style de la fenêtre. Par exemple, on peut mettre un quadrillage, l'enlever, mettre les axes ou pas, et ainsi de suite. Nous allons essayer de faire un petit visage de Toto, un petit personnage. Pour cela, on va commencer par utiliser une fonction. Si on veut représenter une courbe d'une fonction, on va utiliser la barre de saisie. La barre de saisie, on peut la mettre en bas, on peut également la disposer en haut. Vous voyez ici dans l'affichage, champ de saisie, je vais l'afficher plutôt en haut, ce qui va être commode par rapport à la vidéo. Vous voyez, la barre de saisie est arrivée. Autre petite information, au bout de la barre de saisie, à droite, vous avez une petite icône, pardon. On peut cliquer dessus et vous avez toutes les commandes qu'on peut utiliser indépendamment des outils. Elles sont classées, on peut aussi les avoir toutes. Je vais refermer cette petite information en appuyant sur la même icône. Je vais donc taper la courbe d'une fonction. F de x égale x au carré. Pour faire les exposants, le mieux c'est d'utiliser Alt et la touche 9. On appuie sur 2 et on valide. Voilà, dans la fenêtre d'algèbre, il y a l'expression de la fonction, de la fenêtre graphique, on a sa courbe. Je vais maintenant modifier la chose parce que on va se servir de cette parabole pour faire un sourire. Mais un sourire va pas être représenté sur toute la fenêtre, mais uniquement sur une restriction à l'intervalle -1, 1, ce qui est souvent utilisé pour les définitions des fonctions. Alors pour cela, il y a une instruction bien précise. Je vérifie que je suis bien sur la partie sélection et déplacement. Je rappuie sur la fonction, j'appuie sur la touche F3 et vous voyez arriver dans la barre de saisie ce que j'avais tapé tout à l'heure. Je vais modifier. Je vais lui dire que je vais prendre la restriction de cette fonction à l'intervalle -1, 1. Ainsi. Je commence par si. Si j'ouvre un crochet, si je n'avais pas commencé d'abord l'expression, vous voyez, il y a le crochet qui s'ouvre, le crochet qui se ferme et des informations qui nous arrivent. Je vais fermer le crochet qui ferme. Les instructions quant au domaine de définition, je vais lui dire qu'il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Et pour dire et, je vais appuyer 2 fois sur la touche qui est celle-là. Je vais lui dire qu'il faut que x soit inférieur ou égal à 1. Je vais rectifier à gauche parce que je m'étais trompé, c'était plus grand que -1. Je reviens après la deuxième information, je mets un virgule, j'écris l'expression. Qu'est-ce qui va se passer? Si x est entre -1 et 1, on va avoir le tracé de la courbe. Si x n'est pas entre -1 et 1, il n'y aura pas de point qui correspond à la courbe. Je valide. Vous voyez, dans la fenêtre graphique, on a bien la courbe voulue. Je peux aussi, ayant vérifié toujours que je suis sur l'icône sélection, appuyer sur la courbe, changer sa couleur, changer son épaisseur. J'aurais pu mettre des traits interrompus. Voilà le sourire qui nous a apparu. C'est bon? Deuxième étape, ce sourire, je voudrais qu'il bouge. Pour le faire bouger, je vais utiliser une astuce. Je vais sélectionner cette icône-là, l'icône du curseur. Je clique dans la fenêtre graphique. Il y a une fenêtre qui s'ouvre automatiquement, qui va permettre d'avoir une variable A qui va pouvoir se balader dans un intervalle qu'on choisit. Je vais prendre l'intervalle de 0 à 1. Voici mon intervalle. Je vérifie que le curseur
Là, il est fixé par défaut. Il y a une certaine largeur. On va le voir apparaître dès que je vais faire appliquer. On le fait, voilà, notre curseur. Si j'appuie sur l'icône déplacement, je peux modifier sur curseur. Vous voyez qu'il oscille entre 0 et 1. Astuce, je peux le faire aussi automatiquement. Je fais un clic droit dessus. Vous voyez la rubrique anime. Et maintenant, il bouge automatiquement. Il bouge tout doucement. On peut refaire un clic droit. Je sélectionne soit dans la fenêtre graphique, soit dans la fenêtre d'algèbre. Dans les propriétés, vous voyez en bas la vitesse. Je vais prendre vitesse 15. Voilà notre variable qui oscille. Je vais m'en servir pour à nouveau changer l'expression de la fonction. Je la sélectionne, j'appuie à nouveau sur la touche F3, et au lieu de prendre l'expression x carré, je vais prendre l'expression 1 moins, on va prendre la moitié de la valeur de a. L'espace pour GeoGebra signifie multiplier. Donc on prend 1 moins la moitié de a qu'on va multiplier par x carré. Donc notre fonction va avoir un sourire joli. Pour ne plus avoir ce curseur au milieu de la figure, on a, vous voyez, une petite pastille à gauche. Il suffit de cliquer dessus, hop, et on ne voit plus le A. Mais le A existe toujours. On pouvait aussi faire un clic droit dessus, et vous voyez qu'on a décoché afficher l'objet. Je refais. Voilà. Bon, on va continuer en faisant le nez. Comment on va faire le nez? On va faire un petit triangle. Pour faire un petit triangle, on commence par mettre un point. On met un point sur l'axe. Alors j'ai cliqué sur l'outil des points. Je vais à la souris, avec la souris sur l'axe des ordonnées et je clique. Vous pouvez vérifier que si je sélectionne l'outil déplacer, le point A, je peux à nouveau le déplacer, mais il restera sur l'axe des ordonnées. Je vais prendre notre sommet du triangle, on va le prendre par là, et je vais faire son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées pour avoir le troisième point du triangle. Ça tombe bien, on a des icônes qui permettent d'avoir les transformations. Symétrie axiale. Je sélectionne cet outil. J'appuie en lisant bien les instructions qui sont marquées là-bas. L'objet que je veux transformer, c'est B. Puis l'axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées, je clique dessus. Et vous voyez le symétrie qui apparaît. Maintenant, il me suffit d'utiliser l'outil des polygones. Je vais sélectionner un point, l'autre point, le troisième, et je reviens au début pour fermer le polygone. Alors, la couleur, je pourrais la changer. Là, en cliquant, on peut renforcer ou non les données. On peut vérifier en faisant un clic droit sur l'objet propriété le remplissage en se servant du style. Vous voyez le style. Si je l'opacité égale à 50%, la couleur est beaucoup moins intense. Si l'opacité est égale à 0, eh bien, il n'y a plus que le pourtour. Donc là, je laisse une opacité de 100. Je ferme. Je reviens à mon outil. Je vérifie la couleur, je la change ici. Le remplissage, on le trouve également là. Automatiquement, elle est bien commode cette barre de style. Vous rappelez comment on fait pour ne plus avoir les points? Je vais utiliser une autre méthode. On pourrait appuyer sur chacune des pastilles. Je vais utiliser une autre astuce. Je fais un clic droit dessus. Je fais propriété. Je mets la fenêtre dans la partie que l'on voit. Je clique sur le titre générique point. Et vous voyez, tous les points sont sélectionnés. Je vais dans basique et je décoche afficher. Vous voyez qu'il n'y a plus les points. Maintenant, il me suffit de faire à nouveau les éléments qui manquent. Les yeux, ben, je vais faire un œil en utilisant une astuce. Sur mon bureau, j'ai des images. Je vais cliquer sur une image, je vais laisser le clic gauche appuyé et je vais rentrer l'image dans la fenêtre graphique. Je lâche et l'image doit s'inclure. Vous voyez, elle est arrivée en bas. Je fais
vérifie que je suis bien sur l'outil sélectionner et déplacer, et mon image arrive là, je peux faire un œil. Pour avoir l'œil et la taille voulue, je vais prendre un point, par exemple par là, je vais prendre un troisième point par là, je vais prendre un quatrième par là, je vais sur l'outil sélectionner, je prends mon image, je vais dans propriétés, le point en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle le coin 1. Alors je vais dire le coin 1, ça va être le point C. Le point en bas à droite, c'est le coin 2. Le coin 2, je vais lui dire c'est D. Et le point E, c'est le point en haut à gauche, c'est le coin 4. Voyez. J'enlève les propriétés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le symétrique comme tout à l'heure. Donc je sélectionne l'outil symétrie, je sélectionne mon image, je sélectionne l'axe. Ça marche aussi bien pour un point que pour des objets sélectionnés. Je vais là, maintenant je peux redéplacer mes yeux comme je veux, la taille que je veux. Je peux jouer sur une dilatation. Voilà. Bon, il me reste à changer les dimensions. Je me sers de la molette. Hop, je descends. J'ai diminué. Je vais faire maintenant le pourtour. Pour faire le pourtour, je vais me servir de cet outil-là. Je vais prendre 2 points sur l'axe. Hop, hop, il n'y a pas besoin de les avoir définis au préalable. Et puis je vais prendre un autre point par là. Je prends l'outil sélectionné, je les déplace un peu. Je descends. Voilà. Je remonte encore un peu. Voilà la tête auto qui commence à ressembler à quelque chose. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais enlever tous les points inutiles. Propriété. Les points. Afficher objet et désafficher. Fermer. Voilà la tête de Toto. Je peux maintenant enlever les axes. Je vais me servir d'un petit outil pour les faire 2-3 cheveux. L'outil, c'est le stylo. Alors, je fais un petit trait. Ta, 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 ta. Quand je lâche, on le voit. Un petit cheveu là aussi. Un petit cheveu là. Et un petit cheveu là. Voilà Toto. Je vais marquer le nom de Toto. Pour moi, je fais insérer texte. Je clique là-dessus. Je marque son nom. To. On va lui dire qu'il aime GeoGebra. Alors, des petits symboles sympas. Ils sont là. On va prendre le cœur. GeoGebra. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi rajouter du son. Là, on va faire jouer son. Un petit accord. Un do. Un mi. Un sol. On va le faire jouer avec un orgue. On fait appliquer. On peut changer le nom. Légende, on va lui marquer jouer. Et puis on fait jouer. Alors je n'ai pas montré d'autres choses qu'il y avait avec les icônes, donc là je développe. On peut regrouper ou non suivant les types d'objets. On peut faire des affichages plus ou moins complets. On peut fermer la barre d'algèbre. On peut séparer, alors je vais remettre la barre d'algèbre, affichage, barre d'algèbre. On peut sortir une fenêtre des autres. Vous voyez, la fenêtre graphique que je l'ai sortie est indépendante des autres. Donc voici, je la remets comme elle était dans la fenêtre principale et on fait fichier enregistré pour finir. Voilà, amusez-vous bien avec GeoGebra. C'est un logiciel merveilleux. Vous avez, en cas de problème, la possibilité de revenir à l'étape d'avant en faisant annuler. Si vous voulez des informations, vous appuyez sur F1 et vous avez un tas d'informations qui vont vous arriver. Merci.